Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle matinale Innova Press, votre rendez-vous de l'information sur l'immobilier et la ville. Je reçois aujourd'hui Quentin Graff. Quentin, bonjour. Vous êtes le directeur des études d'Evolis, une société de conseil immobilier qui a récemment publié un baromètre du coworking. On va donc parler du sujet du coworking, faire un petit peu le point sur ce premier trimestre 2022. Alors, d'abord, avant toute chose, est-ce qu'on peut faire un petit point méthodo sur votre étude et parler un petit peu des grands agrégats, tout ce qui est demande placée par rapport au take-up global du bureau en Île-de-France. Comment ça s'est passé ce premier trimestre? Bien sûr, donc notre baromètre, tout d'abord, il réunit 34 acteurs du coworking, 39 marques. On a D'accord. recensé 434 adresses. Sur l'Île-de-France, on est d'accord. On Uniquement reste sur sur l'Île-de-France. l'Île-de-France, pardon, je l'ai oublié de le préciser. Pas de problème. C'est un baromètre, donc c'est vraiment une idée d'avoir une photographie à un instant T du marché du coworking francilien. Ce baromètre est destiné à grandir. On va probablement, au fil du temps, rajouter encore d'autres acteurs. On a identifié 40 nouvelles implantations. Ce que je vais appeler une nouvelle implantation, c'est soit un site qui est déjà ouvert, soit un site avec un projet d'ouverture confirmé, D'accord. donc tout simplement une transaction. Mhm. Donc ces 40 ouvertures, on a à peu près plus de 40 000 mètres carrés, avec notamment une ouverture d'un centre de 10 000 mètres carrés, avec le 34 Laffitte ouvert par Morning. Tout à fait. Donc ces 40 000 mètres carrés, si on prend le marché dans sa globalité, on est à peu près à 8% Du take-up du global take-up global. Donc francilien. c'est pas forcément 8%, c'est pas négligeable. Ça Tout à fait. montre aussi le retour en avant du coworking. C'est une part habituelle, 8-10%, on va dire? Ou dans le passé, on va dire avant crise, il y a eu un peu plus? Ça dépend. Ah, Ça va vraiment dépendre de si on a des pure players, notamment. Je pense quand WeWork ouvrait des très grands sites, ouvrait plusieurs sites de plus de 10 000 mètres carrés, forcément on montait plus. Et bien forcément, sûr. pendant la crise, où on a eu plutôt une phase de rationalisation avec moins d'ouverture, plus de fermeture, on est descendu sous les 3%. Donc D'accord. c'est très variable d'un trimestre à Ok. l'autre. Et ça va vraiment dépendre des ouvertures d'envergure, tout simplement. D'accord. Alors, on reviendra un petit peu sur ces grandes transactions. Je voulais revenir sur ce marché. Il y a eu donc une reprise depuis, on va dire, le second semestre Depuis le 2021, second c'est semestre, ça? ouais, depuis le troisième trimestre 2021. Bien évidemment, la crise, enfin la fin, on va dire, le début de la fin de cette crise sanitaire a dû jouer. Quels sont les drivers finalement de cette reprise, notamment sur ce premier trimestre? Je vais plutôt répondre à partir du troisième trimestre 2021, donc sur D'accord? les 3 derniers trimestres, où je pense qu'on a eu plusieurs drivers. Le premier, évidemment, un petit peu la fin de la crise sanitaire, en tout cas dans sa première forme, dans cette forme très dure des confinements. Cette première étape. Ensuite, on a eu une étape qui a été naturelle, ça a été la transformation des modes de travail, l'hybridation, la volonté de nouvelles entreprises, un petit peu d'essayer de nouvelles formules. Avec l'arrivée du télétravail, le nombre de jours qui augmente, on se rend compte qu'on n'a plus forcément besoin du même nombre de mètres carrés. Donc on a besoin de baux plus flexibles. Et forcément, les acteurs du coworking, du flex office, ils sont, euh, ils sont faits pour répondre à ces demandes. Donc forcément, ça crée un terreau très fertile pour eux. De la même manière, on a aussi eu quand même des acteurs politiques qui ont voulu aussi mettre en avant le coworking, que ça soit via les projets de développement des tiers-lieux. Là, je réponds un petit Mhm. peu, pas uniquement francilien, mais Mais à l'échelle à nationale, l'échelle ouais. nationale. Ouais, tout à fait. Il y avait aussi les projets de loi pour le ticket bureau, le ticket chèque télétravail, Qui est en cours qui est encore pour le toujours en moment. cours, Mhm. mais qui met quand même en avant, qui est un signal fort des pouvoirs publics d'aller vers le développement de ces espaces, et Et donc d'un forcément, subventionnement, en et fait, d'un finalement, hein, on subventionnement, est tout d'accord. simplement, et qui permet aussi le développement, ce qui est encore une fois un signal positif pour le coworking, tout simplement. D'accord. Hum, dans ces côtés-là, effectivement, la crise, ça a été une période difficile pour les acteurs du coworking, des taux de fréquentation en baisse, naturellement, des taux d'occupation qui ont aussi un peu chuté. Ça a été une période un petit peu de rationalisation, où je pense qu'avant la crise, on était encore dans une première phase de développement qui était un peu une phase de développement à tout va, avec énormément d'ouverture. Le Covid est arrivé, il y a eu forcément les difficultés de WeWork, qui a été un petit peu le mythe Mhm. d'IKEA qui s'est approché trop près du soleil. C'est vrai. Et Ils reprennent encore pour le ils moment. reprennent, Ils ils commencent à reprennent. reprendre, ils retournent dans le vert, là, Ils ça y retournent est. dans le vert, oui. On en parle d'ailleurs dans le baromètre. Tout à Mais il y fait. a eu toute cette phase-là de vraiment de rationalisation, où on a fermé plus de sites qu'on en ouvrait.
Et là, maintenant, on est un peu entré dans une deuxième phase de développement qui va être une phase de... On, on ouvre principalement à Paris. Le QCA, sur les 434 sites qu'on suit, c'est pratiquement 50%. Si on prend tout Paris, c'est pratiquement 80% des sites qu'on a identifiés. Donc ça monte bien et ça rejoint ce qui se passe sur le marché des bureaux avec le fort désir de centralité de tous les acteurs. Et là, maintenant, je pense qu'on va rentrer dans une deuxième phase. On va plutôt être dans une phase de développement de plus petits espaces et surtout une phase de développement de nouvelles offres de services et de nouveaux produits du coworking plus que ce qu'on a connu avant la crise avec beaucoup d'ouvertures de grands sites. D'accord, ça fait écho avec une actualité qu'on a vu passer la semaine dernière du lancement de Rayon, la nouvelle Effectivement. offre de coworking de proximité, on va dire, et puis assez dématérialisée, une option assez dématérialisée de Morning avec Nexity et la Banque des Territoires. Plus globalement, il y a eu quand même un arrêt des grandes transactions. On revient un petit peu sur ce sujet des grandes transactions. Au début du coworking, dans sa phase, on va dire, de jeunesse, en France, en tout cas, on a vu des grandes transactions. Donc, vous avez parlé de plus de 10 000 mètres carrés. Ces grandes transactions sont bien sûr un peu étouffées pendant la crise. Finalement, elles sont pas tant reparties que ça. On en a vu quelques-unes, notamment le Lafite, le Morning Lafite, mais pas autant que ce qu'on a vu. Est-ce que c'est une tendance durable? Est-ce que vous sentez que ces acteurs du coworking voient un peu plus modeste en termes de taille, hein, un peu plus modeste, mais peut-être un peu plus mité, on va dire, un mitage territorial un peu plus élevé? Quelles sont les évolutions à venir sur ces grandes transactions? Je pense qu'on se dirige effectivement vers plus de centres, mais des centres de moins d'importance. Là, on a effectivement Mhm. eu l'ouverture du 34 Lafite par Morning. Je pense qu'on aura toujours de temps en temps des ouvertures de très grands sites, mais je pense plus qu'on en aura autant qu'avant la crise, sauf si effectivement on retrouve une dynamique aussi forte qu'avant la crise, évidemment. Mais je pense plutôt qu'on va aller vers des stratégies d'ouverture de plus de sites, mais de taille plus modeste, pour pouvoir aussi plus facilement contrôler leur taux d'occupation, tout simplement. Et aussi, pour rejoindre ce que vous disiez, d'avoir un maillage territorial le plus fin possible. Et ça Mhm. rejoint l'initiative, là, par exemple, de Nexity avec Rayon. Ça a été l'objectif aussi d'IWG lors du rachat de Stop and Work. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus, justement, de ces espaces un petit peu plus petits, mais qui iront plus proches des gens, dans ce qu'on disait en début d'émission avec les tiers-lieux. Tout à fait. D'accord. Ben, je vous remercie, Quentin Graff, pour votre témoignage et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.